Et cet avion a été un dessin d'une cellule extrêmement fine sur un avion qui allait servir de formation aux pilotes de chasse, mais pas que, puisqu'il a été capable d'être opérationnel sur les théâtres d'opération. Et cet avion, c'est le F-39, il nous vient des pays de l'Est, il est tchécoslovaque, et il est construit encore pour l'utilisation, notamment dans les formations d'élèves pilotes dans tous les pays du monde. Cet avion a été utilisé en opération et Top Gun Voltige est le propriétaire de cet avion. Top Gun Voltige vous emmène à bord de cet avion pour vivre la vie d'un chasseur. Ils font de la voltige aérienne, ils font également du vol à sensation. On est le passager, mais on est aussi le maître à bord. C'est vous qui allez dire au pilote encore plus fort ou beaucoup moins fort. Et donc ça va être un vol de découverte, un vol de plaisir. Et le chef pilote de Top Gun Voltige, il s'appelle Benoît Buffière. C'est un monsieur qui est un compétiteur de voltige aérienne qui vous emmène régulièrement en baptême de l'air en voltige sur les avions de chez Top Gun. Et cette semaine, il a fait pratiquement 60 vols baptême, dont 19 uniquement hier. C'est la première fois qu'en meeting aérien, Benoît Buffière présente cet avion. Il a été lâché sur cet avion il y a maintenant 2 mois, parce qu'il faut une qualification sur chaque type d'avion que l'on possède, même si on a, comme Benoît, plus de 2000 heures de vol en voltige aérienne, donc quasiment 1500 en voltige pur. L'accélération, on l'obtient par le fait de prendre de la vitesse, de tirer sur le manche et d'être enfoncé dans le siège. Bien évidemment, lorsqu'il y a un vol découverte, eh bien, c'est un vol qui est fait tout en douceur, comme ce vol qui vous est présenté, où là, on utilise l'énergie pour rester en positif en permanence et avoir l'impression d'être dans un siège quand même comme au salon, mais avoir la tête en l'air ou la tête en bas. Du fumigène pour bien repérer les trajectoires, des vitesses qui évoluent entre 250 et 650 km/h, un monoréacteur, et cet avion a été pendant 2 ans, dans les années 68-70, un petit peu compliqué parce que sur un avion en réaction, la partie la plus compliquée à dessiner, ce sont les entrées d'air du réacteur. Selon la vitesse à laquelle on évolue, s'il y a trop d'air ou pas assez d'air, eh bien, le réacteur va souffrir ou être au contraire désalimenté. Allez, ça. Et oui, Pierre, on peut t'interrompre quelques secondes? Oui, bien sûr, Top Gun Voltige va nous en vouloir, mais Top Gun Voltige, c'est la voltige, donc on va t'accepter. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sur scène ici notre espagnol favori, Castor Fantoma, que vous avez vu il y a quelques instants. On peut l'applaudir bien fort. Bonjour Castor, how are you? I'm very happy to be here after 4 years, and again, fantastic World Championship, fantastic air show. Thank you to Chateauroux, the O's, and all the professionals in the area for coming here to support us. You see all the people here, around 17,000 people here today. Well, France is France. In aeronautics is one of the biggest countries in the world, so what can I say? Looking always very jealous from Spain. So, in 4 years, again in Châteauroux, perhaps? Why not? I Why would not? be very happy when Pierre Barlotto from the French Federation told us 2 years ago that, you know, we are thinking about maybe to make another World Championship in Châteauroux, and thought, well, you have Spanish boat, so. Of course. So thank you, Castor. You make a wonderful World Championship as well. Yeah. Are you Well, happy with that? I'm happy with the freestyle, but not happy with the classic. Classic, you have seen your team is very strong, and you cannot make any mistake. And I did one in the last program. I was just scratching, looking for the 3rd position, and I made a mistake and fall down to the 7th, 8th position. So it was hard for me because it was a lot of training, a lot of expectations about this year. There is a very good reminder from Châteauroux on my heart, you know. 4 years ago I was 3rd in the classic and 3rd in freestyle. So, well, I improved a little bit in freestyle, but I have not been so good in classic. What can I do? What do you think about Louis Vanel, the world champion? Well, it's a monster. Small monster, but a monster. Monster, a monstre, Louis Vanel. I remember, no, he's a very focused guy, very strong pilot,
very straight. Since I knew it 4 years ago, I thought that he was going to be one of the top guys. He's very centered, has very good head. So one of the biggest, you know. So good future for him. Thank you very much, Castor, to be here. Thank you, gracias, muchas gracias. On peut le saluer bien fort. Castor Fantova, un très grand champion. Regardez son palmarès quand même. Hein. Champion d'Espagne 2002, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 17, 18, 19. Champion d'Europe Unlimited en 2014, troisième ici en 2015, et ainsi qu'en freestyle, vraiment un très grand champion. Un très grand champion, Kevin, tu as raison, particulièrement sympathique et qui a été un acteur majeur dans l'attribution de ces championnats du monde de voltige. Ici en France, vous l'avez entendu, il vous l'a dit, la France, pays leader en termes d'aéronautique. Ça vous est confirmé directement par les pilotes eux-mêmes. Pierre, désolé, on est obligé de te couper par rapport à Castor Fantova. Forcément, regarde, on retourne dans les airs avec toujours ce magnifique avion. Oui, le L39, il est toujours fabriqué du reste dans les pays tchèques et il est toujours à l'export. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus de 160 avions de ce type qui volent et qui volent à des titres privés, c'est-à-dire que ce sont des pilotes privés qui achètent cet avion et qui vont de côte est à côte ouest ou l'inverse avec des placements à près de 600 km/h. Capacité à devenir le pilote de chasse du jour, vous demandez à Top Gun Voltige, vous vous inscrivez et puis à partir de là, vous allez devenir non seulement le passager, mais on vous passera également les commandes et ça vous permettra de vous rendre compte que ce n'est pas si simple que ça de piloter, mais que ce n'est pas non plus si compliqué que ça. Poussez des portes des 600 aéroclubs, venez vous inscrire, vous avez 50, 60 ans, vous avez envie de découvrir le monde de l'aviation que vous n'avez jamais osé aborder, c'est l'occasion de ce meeting aérien pour vous rendre compte que le monde de l'aviation, c'est exclusivement réservé à tout le monde. Et oui Pierre, malheureusement en aéronautique on fait encore l'objet de nombreuses croyances générales. Par exemple, pour pratiquer l'aviation légère, il faut être très bon en maths, ou on n'a pas le droit d'avoir de lunettes, ou bien encore c'est un sport réservé aux gens, pas du tout. Vous verrez, mis à part quelques pilotes professionnels évidemment, et nombreux sont ceux à porter des lunettes avec pour seul objectif d'avoir une deuxième paire de secours dans l'avion. Vous voyez, la contrainte est limitée. Les mathématiciens ont considéré que faire une multiplication et une addition relève d'un exploit. C'est pas si compliqué que ça.